Hello à tous, merci de votre confiance de vouloir essayer TOT. Moi c'est Paul Caillé, je suis le fondateur de l'outil, et je vais vous faire un tour assez rapide mais relativement complet, en tout cas suffisamment pour que vous puissiez le prendre en main et tester avec vos premiers contenus. La première partie de l'outil, c'est ici ce qu'on appelle le dashboard. C'est là où vous allez renseigner les requêtes que vous souhaitez analyser et les mots-clés sur lesquels vous allez vous positionner. Donc là, petite subtilité, vous n'êtes pas obligé de mettre que des mots-clés. Typiquement ici, panneau solaire souple, c'est vraiment un mot-clé. Mais vous voyez au-dessus, j'ai aussi formulé sous forme de question, plutôt intention de recherche. Parce que le mot-clé était panneau solaire blackout, mais est-ce que la question était, est-ce que les panneaux solaires fonctionnent durant un blackout? Est-ce qu'ils peuvent m'aider durant un blackout? Voilà, il y a différentes choses. Donc moi, je voulais un contenu qui veut vraiment répondre à la question, un système photovoltaïque peut-il me sauver d'un blackout? Peut-il sauver mon entreprise ou mon foyer? Et du coup, je l'ai formulé tel quel. Ça vous aidera à avoir des recommandations de mots-clés beaucoup plus précises. Ensuite, vous pouvez attribuer un groupe. Les groupes, ça vous permet de retrouver plus facilement vos analyses, et surtout, ça vous permettra d'avoir des suggestions de maillage interne et de cannibalisation par la suite. Donc là, une fois que vous avez lancé votre requête, vous serez débité de 1 crédit, et on va aller se rendre sur l'analyse. Donc nous voilà sur la workspace, c'est la deuxième grande partie de l'outil. Ici, vous avez différentes options, je ne vais pas faire le tour de toutes, mais je vais vous montrer les essentiels. Déjà, si vous travaillez avec des rédacteurs, vous pouvez rendre l'URL publique. Aujourd'hui, personne n'a accès à cette page, par contre, si je clique ici, et que j'envoie l'URL à un rédacteur, il pourra accéder et renseigner son contenu, et l'optimiser. On a différents éléments dans la barre du haut. On a le score SEO, le score SEO qui est requis, qui est contextualisé à chaque analyse, le score de l'introduction, qui est vraiment la partie très importante, et là où il faut qu'aller utiliser plutôt les mots-clés obligatoires et vraiment travailler cette partie-là. Le reste peut être un peu plus copyrighté, on va dire. Ensuite, le score de suroptimisation, qui vous permet de ne pas dépasser et de ne pas prendre de risques avec votre contenu, et le nombre de mots par rapport au nombre de mots requis qui a été calculé par TOT. Ici, on a tous les mots-clés à utiliser, avec le nombre d'occurrences actuelles dans le texte, évidemment aujourd'hui je n'ai rien, et le nombre d'occurrences requises, donc ici, 1 à 5 pour blackout par exemple. Si je colle un contenu, je vais aller chercher, on voit qu'il y a un code couleur. Donc les verts, c'est ceux qui sont bien utilisés, les rouges, beaucoup trop utilisés, et les jaunes, plutôt trop, mais ça reste raisonnable, 22 par rapport à 17 au maximum. Si j'ai envie de désoptimiser un article, je peux masquer les mots-clés en vert, et là j'ai que les mots-clés en rouge qui apparaissent. Quand je laisse ma souris, on voit qu'on peut les retrouver ici. On a différentes parties. On a les mots-clés obligatoires et les mots-clés complémentaires. Les mots-clés obligatoires, c'est ceux qui ont été identifiés comme vraiment prioritaires pour avoir une chance de se positionner. Les mots-clés complémentaires, ils sont là pour montrer que vous êtes vraiment connaisseur du sujet et que vous le traitez en intégralité. Les deux, avec leur utilisation, vont faire augmenter votre score SEO. Donc ici, on voit que j'en ai pas mal des obligatoires, mais utiliser les autres pourrait peut-être me faire monter au moins à 60-65%. Par contre, on voit que mon introduction est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai les entités nommées, des éléments à intégrer pour, pareil, montrer qu'on est vraiment expert du sujet. Les groupes de mots fréquents, donc plutôt les éléments à mettre dans les titres, en gras, éventuellement dans des listes, enfin bref, c'est des éléments c'est des mots qui, mis côte à côte, ont beaucoup plus de poids. Ensuite, on a des idées de sujets, si jamais on souhaite créer d'autres articles autour, ou bien enrichir son article actuel. Donc il y en a plus ou moins, suivant les questions. On a des suggestions de maillage interne. Ici, ce sont d'autres articles que j'ai mis dans le groupe Light, donc les scores sont pas terribles. Ce que je vous conseille de faire, si vous avez un site avec déjà des articles de blog, c'est de renseigner tous ces articles de blog dans l'outil, et comme ça il vous fera des suggestions parmi les articles déjà existants. Vous avez des risques de cannibalisation, donc si jamais j'avais renseigné panneau solaire blackout et cette requête, un système photovoltaïque peut-il me sauver d'un blackout, il y a fort à parier que TOT me signale un risque de cannibalisation, c'est-à-dire qu'il me conseille de fusionner ces deux articles-là en un seul, et ne pas faire deux articles séparés pour viser ces deux mots-clés différents. Parce que l'intention de recherche est sensiblement la même derrière. Vous pouvez trouver vos concurrents avec les scores de vos concurrents, le nombre de mots et quelques éléments qui semblent importants sur leur texte. Vous avez les titres principaux pour vous inspirer et construire les plans éventuellement. Les intentions de recherche, donc là on est clairement sur un contenu éditorial. Si jamais vous voyez, si jamais par exemple je souhaitais me positionner avec une fiche produit ou une fiche catégorie sur cette requête-là, ça c'est censé m'allumer un signal d'alarme et me dire non, il faut plutôt faire un article de blog. À l'inverse, j'aurais pu, sur une autre requête, par exemple panneau solaire, peut-être que c'est davantage du catalogue que de l'éditorial pour se positionner. Enfin, j'ai préparé des prompts qui sont directement contextualisés. Il y a une autre vidéo tutoriel à ce sujet, je vous laisse regarder. Je vous montre simplement un des résultats, qui moi me fait gagner des heures. Donc là, j'ai copié un prompt, et quand je le colle, on voit qu'il y a déjà toutes les instructions qui sont données. Je le décris, je lui demande quelque chose, je lui donne tous les titres de mes concurrents, toutes les idées de sujet, je lui demande un plan, ensuite je lui demande l'introduction, en utilisant certains mots. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce qui était essentiel à savoir, je vous laisse tester, me faire des retours,
Et n'hésitez pas, si vous avez des suggestions, des bugs, des difficultés, j'essaye de répondre le plus rapidement possible, le mieux c'est par email, par LinkedIn.